Claire et je l'ai eu au téléphone. Et elle m'a tout de suite dit avec sa diplomatie légendaire, elle m'a dit bah, tu sais, je préférerais tourner avec des comédiens non professionnels, je trouvais ça super classe. Et je dis bah tu sais, je suis pas vraiment professionnel, ça l'a fait rire. Et alors on s'est rencontrés, mais pas à Paris, on s'est rencontrés à Forbach. Je me suis dit ça sert à rien de passer par Paris, toi t'es de Forbach, moi je suis de Liège, on n'aime pas Paris ni l'un ni l'autre, on tourne à Forbach, pourquoi est-ce qu'on ira à Paris? Voyons-nous directement là-bas. Ça lui a beaucoup plu et donc du coup l'immersion elle s'est faite directement. Et puis la rencontre elle a été direct quoi. Bah, en fait, on s'est rendu compte, Claire et moi, on était issus du même milieu, toute petite middle class, et c'est la culture qui nous a sauvés, elle, que ce soit elle ou que ce soit moi. Et puis on s'est tous les deux retrouvés dans des grandes villes qu'on n'aimait pas, donc on a quand même ce besoin de retrouver toujours un petit peu nos racines, qui sont un peu des petites villes de campagne, un peu post-industrielles. Même si c'est à Forbach, c'est le même milieu que dans ma région, à la Calamine, où je peux voir ce que c'est la vie d'un petit fonctionnaire dans une petite ville comme celle-là, avec l'usure du temps qui use le couple. Je connais ces récits de vie, j'en connais beaucoup. D'une manière générale, c'est un film à l'issue duquel les gens restent dans la salle déjà, parce qu'ils ont besoin de sortir du film doucement et avec une charge émotionnelle énorme. J'ai jamais eu ça dans un film. Donc beaucoup de récits de vie, beaucoup de réactions d'hommes de 50 ans qui viennent, qui témoignent, souvent au bord des larmes, parce que ça, pour une fois, voient quelque chose au cinéma qu'eux ont vécu, dont on ne parle jamais, que même eux ont difficile de partager parce qu'on ne leur laisse pas la place, ou ils ont l'impression qu'ils n'ont pas la place de pouvoir le faire. Parce que la pression sociale, elle n'est pas toujours légiférée, c'est quelque chose d'un peu virtuel, là, la pression sociale, sur le fait de pouvoir s'exprimer ou de ne pas s'exprimer. C'est un ressenti, c'est pas quelque chose qui est dans la loi. Donc les gens ont l'impression de ne pas pouvoir parler de ça, et là du coup pouvaient exprimer quelque chose qu'ils ont en eux depuis longtemps, une souffrance qui enfin pouvait s'exprimer. Et nous, quand on a vu le film à Venise, c'était là qu'on découvrait le film, et je me suis totalement oublié, ce qui m'est jamais arrivé, et j'ai été pris par l'histoire de Mario, et quand la lumière s'est rallumée, on était tous les uns à côté des autres, les partenaires du film. Et on pleurait tous. Et on a dû monter sur scène et on pleurait. Et on regardait les gens et les gens pleuraient. Et ça nous faisait pleurer. C'était très bizarre comme avant-première. C'était vraiment, il n'y avait plus rien à dire. On a tous été touchés par le même truc au même moment. Et ça ne m'est jamais arrivé de m'oublier dans un film, de ne pas voir tout ce qui ne marche pas, de ne pas m'aimer là et là, d'être simplement avec le personnage de Mario. Et ça, c'était super.